Ok les amis, c'est mardi. Aujourd'hui c'est la rentrée, on est totalement à la bourre. Il est 9h30. J'ai fait une énorme boulette en préparant le sac de Noémie pour la nounou. J'ai oublié de mettre une tétine dedans, voilà, donc ce qui fait que là, Babou est parti la déposer chez la nounou il y a un petit 20 minutes. Et on a 10 minutes de marche à pied pour y aller. Donc ça fait 20 minutes l'aller-retour à peu près. Et en fait il m'appelle, j'avais oublié de mettre la tétine dans le sac. Voilà, c'est ça quand on a l'esprit qui est trop chargé. Hier soir j'ai préparé son sac, fallait que je pense à tout parce que j'avais oublié qu'elle allait chez la nounou aujourd'hui. C'est pas encore ancré dans mes habitudes parce que c'est pas des jours fixes en plus. Et elle y est pour la journée complète, donc il fallait que je réfléchisse d'un coup au repas du soir et également à son repas à elle. Donc qu'est-ce qui lui plairait, etc. Et donc j'ai dû m'occuper de ça en catastrophe, de faire son sac pour la journée. Et je me suis dit la tétine elle prendra celle qu'elle a le matin et puis on la mettra dedans. Et j'ai complètement zappé. Voilà, je pense à trop de choses en même temps et voilà, et je me suis foirée et ça me met les boules quoi en fait. Parce que là du coup Babou il rentre vite, il va devoir repartir, bon il prendra la voiture hein, mais donc ça nous met en retard sur la journée. Lui il est loin du coup de son petit déjeuner et bref, boulette sur boulette. Là franchement je m'agace moi-même. Bref, donc les filles les deux grandes elles ont pris leur petit déjeuner. Elles vont aller jouer un petit peu au Barbie pendant que moi je vais prendre mon petit déj au lance-pierre parce que là il faut vraiment que je me speed. Et dès que c'est fait on va s'habiller et on va commencer l'école parce qu'il faut faire le travail d'école tranquillement ce matin. Voilà, enfin dites-moi si ça vous arrive hein, de faire ce genre de boulette. Moi le coup de la tétine que j'oublie de donner à la nounou c'est pas la première fois hein, et je pense que c'est pas la dernière. Et j'ai beau me dire il faut en laisser une dans le sac ou chez elle. En fait ce qui se passe c'est que souvent quand je retourne la chercher elle pleure parce qu'elle a été voilà, émotionnellement c'est pas toujours facile. Donc je pense qu'elle garde la journée, elle pleure pas, tout ça. Et après quand elle me voit arriver le soir, c'est la décharge émotionnelle quoi. Elle a maman et donc du coup elle pleure et elle a besoin de sa tétine. Donc je lui redonne. Alors que cette tétine là il faudrait qu'elle reste chez la nounou ou alors dans le sac. Ou dès qu'on rentre à la maison il faut que je prenne sa tétine dans sa bouche, que je la mette dans le sac. Or je zappe, on arrive, puis elle enlève son manteau, ses chaussures et puis elle se barre quoi. Et puis après sa tétine elle la jette dans un coin et j'oublie. Je sais pas ce que je peux faire comme moyen mémotechnique pour ne pas oublier la tétine, je ne sais pas. Bref, je vais arrêter de m'auto-flageller, hein. Ça ne sert à rien. Et je vais prendre mon pain qui est là en train de griller. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on achète un grille-pain. Je sais pas pourquoi on est toujours avec une poêle pour faire chauffer notre pain. Ça prend des plombs en plus. Bref, la journée commence bien. Avant de m'asseoir, je reviens sur cette histoire de tétine. Ça y est, Babou d'ailleurs est venu la récupérer. En fait, je pense que j'ai compris, c'est parce que on n'a pas le réflexe tétine tout simplement. Voilà, c'est parce que les enfants ne jouent pas avec la tétine. Elena a jeté sa tétine à la poubelle, Olivia a jeté sa tétine à la poubelle, elles sont grandes, elles ont plus de tétine. Et Noémie, elle a sa tétine pour dormir, voilà. Ou alors quand elle est tombée et qu'elle s'est fait un bobo et des fois elle cherche sa tétine. Mais sinon elle ne joue pas avec en fait, sauf si elle passe devant, des fois elle la prend un peu comme ça, mais en fait elle ne joue pas avec sa tétine. Donc le matin elle a pas sa tétine en fait, ce qui fait que je n'y pense pas parce que la tétine c'est que pour dormir. Voilà, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Alors qu'il y a beaucoup d'enfants, je le vois hein, quand on emmène Noémie chez sa nounou actuelle ou quand on emmenait les filles chez leur ancienne nounou, et ben il y a des petits, voilà, on en discutait avec les nounous et c'est vrai qu'il y a des petits qui à la maison ils ont la tétine constamment. Donc je sais pas comment c'est chez vous, hein, c'est pas un jugement, c'est juste que chez nous c'est pas le cas et donc on n'a pas ce réflexe. Alors qu'il y a des petits ils ont la tétine qui est constamment en fait accrochée à leurs vêtements. Donc forcément là tu la perds pas, tu l'oublies pas, c'est là quoi. Alors que nous c'est vrai que volontairement on ne veut pas qu'ils soient attachés à leur tétine. Et ben le revers de la médaille c'est que tu l'oublies au moment où il y en a besoin quoi. Voilà. Les lettres, cadeau ton prénom. C'est parti pour la petite semaine d'école à la maison. Bien organisé le truc, hein, franchement bien organisé. Le petit bémol c'est que l'école des filles utilise une application
Ça s'appelle Classroom ou je sais plus quoi, ça a changé de nom maintenant. Et elle bug un peu là. Je pense que tous les parents de France là qui sont sur cette application là, parce qu'il n'y a pas que notre école qui utilise ça, c'est une application qui est utilisée par pas mal d'écoles. Hein. Je pense que là ça doit ramer, ça doit bugger, parce que du coup, voilà, le maître il a sûrement donné des instructions, il y a des vidéos, de l'audio, etc. Voilà, qui sont dispo sur l'appli, qu'on n'a pas. Mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Non, pas eux. On va quand même se débrouiller. La Mimou elle s'est débrouillée aussi avec des petits trucs qu'on avait déjà nous à la maison. Donc voilà, c'est marrant. Il y a une activité où les filles ont besoin d'un dé. Voilà, parce qu'à l'école elles ont un petit jeu de loi, enfin c'est pas un jeu de loi, c'est un clown. Et donc elles apprennent à utiliser un dé, à compter le nombre de points et à avancer du nombre de cases correspondant au nombre de points. Voilà, c'est le principe d'un dé. On n'en a pas, enfin on en a un, mais on n'arrive pas à le trouver. Bon ben voilà, on imprime, on colle, on s'adapte. Elle a devant la chaise. Bien. Et maintenant tu vas la poser derrière la chaise. Et maintenant tu vas la poser dans la chaise. Tu peux ou pas? Non. On peut pas. C'est bon. À demain. À demain les enfants. C'est bon, c'est fini. C'est fini la maîtresse. Ok. Bonne récréation les filles. À demain. La récréation se fait dans le jardin bien évidemment. Et bon on a dit récréation mais c'est la fin de l'école. Hein. Olivia elle a fait toutes les activités. Et Léna il lui reste un atelier à faire qu'elle fera cet après-midi tranquillement. De toute façon Olivia à l'école c'est que le matin pour elle. Hein. 2 heures. Là ils ont même pas fait 2 heures, là ils ont fait quoi, 1 heure là je pense. Ouais. Mais là ils sont restés. Non, 1 heure. 1h15, je dirais qu'elles sont quand même restées. Mais ça a été 1h15 non-stop, alors qu'à l'école, je le sais, hein, ils font des breaks, ils font des ateliers en autonomie, beaucoup. Mais là, surtout ça a été, Olivia, qui a des longues, comme elle est en toute petite section, elle n'a pas vraiment de programme en fait. Et à l'école, c'est beaucoup d'autonomie, elle fait de la pâte à modeler, des trucs comme ça. Lego, des Lego, ouais, c'est vrai. Donc voilà, là, elle a vraiment travaillé quoi. Ouais, non, mais c'était marrant. Et là, du coup, il fait très froid. Donc les manteaux sont de sortie, il fait vraiment froid. Ce matin il faisait 0, les voitures étaient gelées. Donc, hein. Et Bibou elle sort aussi en manteau et elle vient de me dire ah, je vais faire un petit tour de jardin pour voir tout ce qui est mort. Dit comme ça fait rêver. Hein. Et juste avant de sortir, elle s'est fait un café. Voilà, je comprends pas la logique. Vraiment, je ne comprends pas. Et c'est pas la première fois que Bibou le dit dans les vlogs. Hein. Et vous avez été très nombreuses en commentaire à dire mais moi je suis pareil que toi Bibou, c'est un truc de fou. Je me fatigue moi-même, je me fais des thés, des tisanes, des cafés, je les oublie. Il reste 2 heures sur le plan de travail, je suis obligé de les réchauffer, etc. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à être comme Bibou. Donc là, elle se fait le café, elle part. Elle part dans le jardin. Donc, peut-être que dans sa tête, elle s'est dit, je pars juste 10 minutes, le temps qui refroidisse un peu, et ensuite je vais le boire. Mais pas du tout. Elle va pas partir 10 minutes, là, elle va faire le grand tour, elle va voir... Qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est pas mort, enfin bref, elle va rester super longtemps. En plus, les filles sont dans le jardin, elles ont les ballons sauteurs, donc je pense qu'elle va jouer aussi avec les filles. Elle va pas revenir avant au moins 45 minutes. Voilà, je pense. Là, il est 11 h, donc oui, elle va revenir, c'est sûr, elle va revenir dans 45 minutes, voire dans 1 heure. Le café, il sera froid. T'as fini déjà ? Ouais, il fait trop froid, j'avais juste dit, hein, franchement, j'ai mis mon café, il est là, j'ai dit je vais juste vite fait voir qui est mort. Tu sais pourquoi je rigole là? Pourquoi? Parce que je viens de dire, je suis sûr Bibou, elle va oublier son café, elle va revenir dans 1 heure. Et en fait, et là tu viens de dire, ah j'ai mis mon café. Ah, je me suis fait couillonner quoi. Hein? Non, parce que je l'ai fait, j'ai dit il est très chaud, je vais juste faire un petit tour, je reviens. T'inquiète pas, j'ai pas perdu le nord, hein. Je le veux mon café chaud, là, il fait tellement froid dehors, laisse tomber quoi. Je me suis fait couillonner, je sais pas si vous connaissez cette expression. Logiquement ça veut dire je me suis fait avoir. Hein, je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer. Mais moi je l'utilise pour moi-même aussi. En gros, voilà, j'ai dit de la merde quoi. C'est
comme ça que je l'utilise moi. Bon, et sinon, petit point sur les décès dans le jardin. Bah écoutez, rien de particulier en fait, hein. Voilà. À part, je pense certainement que les fleurs du pied de Nashi n'ont pas trop aimé. Mais voilà, on n'attend pas de fruits là-dessus cette année, donc voilà, les fraisiers m'ont l'air tout à fait normaux, même les fleurs. C'était des très petites gelées ce matin, on est descendu à -1, hein, et je pense qu'au ras du sol, à mon avis, on a frôlé 0, mais c'était très léger, ce qui fait que la plupart des trucs, ça leur a rien fait ici en tout cas. Il y a des trucs qui ont, voilà, les feuilles qui sont un petit peu flagada, mais je pense que ça va repartir, donc voilà. Pour l'instant, RAS, on verra tout à l'heure quand la journée va passer dessus. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, personne n'est mort, hein. Les amis, c'est l'heure de la sieste pour Olivia qui est partie dormir. Elena, elle fait des trucs. Et nous, on va faire une question du jour. Bonjour. Une question de Marie S. qui nous demande. La question est toute récente. On fait pas ça d'habitude. D'habitude, les questions du jour, on les prend dans notre fichier et elles datent des fois de 3 mois, des fois de 15 jours. Voilà, on en a quand même pas mal de noter. Là, la question de Marie-S, elle l'a posée hier. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on fait ça, mais il fallait absolument qu'on la fasse. C'est une question sur les chocolats, les œufs de Pâques. Vous nous aviez dit que vous restreigniez la consommation de chocolat et sucreries pour les filles. Est-ce toujours le cas? Point d'interrogation. Je me pose la question de la distribution de chocolat au vu de ce butin monumental que vous avez montré donc dans un précédent vlog. C'est parti. Alors, il y a un mot dans la question qui me dérange, c'est le mot « vous restreigniez ». Très bien accordé d'ailleurs, comme elle l'a écrit. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi, Marie. Je pense que c'est plutôt que nous, on a une consommation normale de sucre. Oui. Et que c'est plutôt... Vous. Non, pas vous, mais c'est plutôt non, mais la moyenne... ceux qui disent qu'on restreint. Voilà, c'est plutôt... Ouais, effectivement, il y a une consommation excessive de sucre en France et dans le monde entier. Et donc, voilà, effectivement, je pense pas qu'on restreigne. Je pense que pour le bien-être des enfants... Je pense qu'on est raisonnable, en fait. Le bien-être des enfants et même de nous, adultes, faut qu'on arrête avec le sucre raffiné. Le sucre, tu le prends dans les fruits, etc. Mais après, tout ce qui est Kinder, Mars, Milka, on embrasse les gens qui travaillent chez Milka ou chez Kinder Bueno. Mais c'est pas le top. Mais donc, nous, donc elle a trouvé, Marie, qu'il y avait beaucoup de chocolat. Effectivement, il y en a beaucoup. Oui. En fait, il y en a beaucoup parce que on a un grand jardin et je pense que tu t'es dit, il faut qu'il y en ait quand même suffisamment pour pouvoir en cacher un peu partout, histoire que ce soit fun. Effectivement, j'ai pas vraiment calculé. J'avais pas de budget chocolat et j'avais pas de budget, de nombre précis. Ouais. Mais effectivement, je me suis dit, il en faut quand même pas mal. Voilà. Bah après, trop, je pense pas. Parce que en fait, on l'étale, c'est-à-dire que on va en manger pendant très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui fêtent Pâques et qui mangent tous leurs œufs en l'espace d'une semaine. Non, 2 jours. Il y en a, ils les mangent en 2 jours. Vrai. Et il y a aussi beaucoup de gens qui considèrent que les chocolats de Pâques, c'est des cadeaux faits aux enfants. Il y a une abonnée par exemple qui a mis un commentaire et qui a dit moi cette année j'ai décidé... Comme Halloween et les bonbons. Ouais, exactement, comme Halloween et les bonbons. Et qui a dit moi j'ai décidé pour Pâques là d'offrir à ma fille moitié œuf de Pâques en chocolat et moitié livre. Pour nous pas du tout, c'est pas des cadeaux. Non. Parce que déjà on en mange 3/4. C'est papa et maman qui mangent les 3/4 des chocolats. Les enfants elles vont en manger que 1/4. Tu vois? Et elles le savent en plus. Bah, elles le savent pas forcément encore, mais... Oui, non, mais je veux dire, elles ont pas encore la notion. Non, elles le savent que quand on mange du chocolat, papa et maman, ils mangent un plus gros morceau. Mais c'est vrai qu'il y a des familles où c'est les enfants qui mangent tous les chocolats. Oui. Parce que la maman, elle mange pas de sucreries ou de gras, tu sais, parce que je suis au régime, je vais pas prendre de poids. Mais c'est étonnant. Moi, je trouve étonnant de se dire, j'en prends pas parce que c'est pas très bon pour la santé, ça fait grossir, ça donne, c'est pas bien. Mais par contre, j'ai pas de remords et de scrupules à en donner plein à mes enfants. Non, nous on mange les 3/4 déjà. Ouais, on sait, et pour nous, on protège justement la santé de nos enfants, leurs artères, leur cœur. Et
J'ai choisi du chocolat noir parce qu'il est moins sucré et moins gras que le chocolat au lait et que le chocolat blanc évidemment. Oui. Et ça permet du coup de donner directement le goût aux enfants du vrai chocolat. Du vrai chocolat, parce que le chocolat au lait c'est pas du vrai chocolat, hein, c'est beaucoup trop gras. Beaucoup trop... Et le chocolat premier prix encore moins. Donc, et elles aiment beaucoup le goût du chocolat. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à réagir là-dessus, hein. C'est toujours un sujet très sensible. Et que ça va durer, comme vous l'a dit, ça va durer vraiment longtemps. Hein. Je crois qu'il est trop tombé, Elena, du coup il est vraiment... Oui, je pense que là, ça nous tiendra peut-être un mois, je pense, le stock de chocolat. Parce qu'on en prend une fois par jour, le midi. Après le repas du midi, on fait café chocolat. Et on n'en prend pas, quand on dit qu'on en mange les 3/4, ça va être sur la totalité. Mais franchement, les filles, elles en prennent, je pense qu'elles doivent en prendre l'équivalent de 2-3 grammes peut-être après le café. Nous, c'est 10 grammes quoi. Je veux dire, ça va pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on n'en mange pas beaucoup. Non, on pèse pas, hein. C'était juste pour donner une idée. Mais l'équivalent d'un carré quoi. Et si vous voulez parler plus d'alimentation, Bibou elle a fait un live sur Twitch qui remonte à je sais pas quand, qui est encore dispo. Donc vous allez le voir, il est sur Twitch, onglet vidéo, etc. Et s'il n'y est plus, bah vous attendez qu'il apparaisse sur YouTube. Voilà, il apparaîtra sur... Il y sera sur YouTube celui-là. Bah oui, enfin l'alimentation, tout ça. Ouais. Alright. Pour des filles maintenant, de cacher les œufs. Allez, on se prépare. Mais te ressens pas, regarde pas. Ok. Ah. C'est une blague. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, faut pas mettre tous les œufs au même endroit, les filles, hein? Elles ont mis tout au même endroit? Tous les œufs? J'en ai plusieurs. Les filles, faut... Est-ce que j'ai fini? Peut-être j'ai gagné. Moi, j'ai un œuf. Non, attends. Les filles, faut pas tout mettre au même endroit. Qui c'est qui a fait ça? Eh non, mais je peux pas gagner, hein. Mais c'est pas du jeu. Ok, j'abandonne.